Salut tout le monde et bienvenue dans ma chaîne. Dans ce tuto, on va faire ce texte chromé, facile, en quelques minutes et que tout le monde peut faire juste après cette intro. Bon les amis, c'est parti pour faire ce tuto très facile dans Blender 3.6.5. Donc pour commencer, on va nettoyer la scène. On va ajouter un plan. On va augmenter sa taille. Je vais appuyer. Je vais activer la souris, comme ça vous pouvez voir ce que je tape. Donc là, on va ajouter un texte. On va appuyer sur RX90 pour le mettre vertical. On va aller dans les propriétés du texte, c'est là. On va le mettre au centre. On va aller dans Objet et on va éditer ce texte. Donc on va taper notre texte. Donc on va revenir dans Objet. On va aller dans les propriétés du texte. On va choisir une fonte. Donc je vais choisir une fonte. Comment elle s'appelle? C'est celle-là. Donc on va l'ouvrir. On va appuyer sur S pour augmenter sa taille. Comme ça on la voit bien. Et on reste sur ce texte et on va aller dans Géométrie. On va extruder ce texte. Donc là, on voit que le texte est bien extrudé, c'est bien. Donc, maintenant, on va ajouter du matériel pour ce plan et ce texte. Donc, on va aller ici et on va aller dans Shading. On va tourner comme ça. Donc pour le plan, on va le mettre complètement noir. Donc on voit que là le texte il touche le plan. Donc on va faire comme ça et on va rester sur le plan. On va appuyer sur GZ pour le descendre un peu plus bas. Donc là c'est bon. Donc notre texte là, on va lui mettre une texture. Donc on va le mettre un peu foncé. On va le mettre métallique et on va diminuer la roughness. Comme ça, on a cet aspect brillant. Maintenant, on va aller dans Word. C'est ici pour le rendu. Donc là, on voit que c'est noir parce qu'il n'y a pas de lumière. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On reste dans Word et on va aller dans Couleur et on va mettre Environnement, Texture. Ne vous inquiétez pas si vous voyez tout ça. Donc on va aller ici, on va ouvrir une image HDRI que j'ai téléchargée de l'internet. C'est facile, je vais vous montrer comment faire et vous pouvez télécharger ces images HDRI. Je vais choisir une autre. Ces images, vous avez qu'à aller dans Google, vous tapez là, c'est là,
que je télécharge. Donc j'appuie sur Free HDRI et le premier site que vous allez voir, vous allez entrer et vous téléchargez l'image HDRI qui vous plaît. Ça nous servira d'arrière-plan et de lumière, surtout pour la lumière qu'on l'utilise. Donc maintenant on va ajouter une caméra. La caméra, on va appuyer maintenant sur Alt Control 0 donc pour activer la vue. On reste appuyé sur la caméra et on appuie sur G pour faire monter le texte. Donc qu'est-ce qu'on va faire déjà? On va sur le plan, on va le scaler plus. Maintenant, on va dans la caméra et on appuie sur G et on remonte. Sinon, on va dans les propriétés, on reste sur la caméra, on va dans les propriétés de la caméra, on va la tourner sur l'axe des donc ici on va mettre 0. Donc on va faire comme ça et on va descendre le texte. On va appuyer sur G, Y et on va le mettre au milieu. Donc là, la caméra, elle est bien, le texte, il est bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici, dans Objet, on va le mettre dans Word. Et ici, on va augmenter la lumière, sinon on va faire un truc. Donc on va appuyer sur, on va laisser ça active, et on appuie sur CTRL T. Si vous ne voyez pas ça, ces deux cases apparaître, vous allez dans Edit, Préférences, et vous allez dans Add-on, et vous allez taper ici Nude. Et là, vous voyez Nude Glare. Il faut l'activer. Comme ça, quand vous appuyez sur CTRL-T, vous aurez ça, parce qu'on en aura besoin. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi on utilise ça? C'est juste pour faire une rotation de la scène pour avoir une meilleure lumière. Donc, on va choisir l'axe des Z. On va faire on va regarder jusqu'à ce qu'on trouve un axe où il y a plus de lumière, plus de reflets pour notre texte. C'est très facile. Donc je pense que c'est bon comme ça. Si on a besoin de plus de lumière, on appuie sur ici, on va ici dans le background et on ajoute de la lumière, mais on n'en aura pas besoin. Maintenant, on va aller dans le rendu et là, on va aller dans le moteur Cycle. On va activer notre GPU parce que là, on aura besoin de la carte graphique. Si vous ne savez pas comment activer la carte, si vous ne voyez pas apparaître la carte graphique chez vous, vous allez dans Edit, Préférences et vous allez dans Système et vous activez là. Normalement, vous aurez votre carte graphique et là, vous aurez votre processeur. Donc, il faut les activer tous les deux. Parce que quand on fait les autres choses, c'est le CPU qui travaille. Mais pour le rendu rapide et le rendu image, c'est la carte graphique. Donc plus vous avez une carte graphique
puissante, vous aurez le rendu, c'est-à-dire rapide et très bien. Donc là, on est sur Cycle. Donc on va diminuer ça à 100. Et ici, le maximum, on va le mettre à 200. Ça, c'est pour que le rendu soit rapide. Là, on va cocher tout ça et on va le mettre à 1. Pour cocher, vous appuyez vous allez ici, vous faites clic droit. Vous appuyez comme ça. Clic droit. Clic gauche, je veux dire. Et vous allez tout sélectionner. C'est ici. Donc, clic gauche, vous sélectionnez tout et vous allez mettre 1. Après, vous allez décocher ça, désactiver ça. Ça, c'est bien pour le rendu final. Et on va aller dans Color Management à la fin. Et on va mettre ici High Contrast. Et là, on peut, vous voyez, donc là, on augmente l'explosure et la gamma, on la diminue. Donc on a ce beau résultat. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester sur le plan, mais cette fois, on va aller dans Objet, parce que là, on était dans l'environnement. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va diminuer le roughness, comme ça, on aura ce léger reflet. Donc, maintenant, si on va dans le rendu c'est ici. Pour avoir le rendu de l'image, on va cliquer ici. Et vous voyez, notre texte, elle est là. Et là, elle est bien. Et vous voyez, c'est très facile pour faire un beau texte sans problème. Donc on attend qu'il finisse pour avoir l'image. Donc là, c'est fini. Vous voyez l'image comment il est. On peut avoir un rendu sur Eevee si vous n'avez pas de carte graphique ou de carte graphique puissante, mais ça ne sera pas le même résultat. Donc vous allez ici, dans le rendu, le moteur de rendu. Vous montez ici. On va le mettre sur Eevee. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va cocher ça. On va activer tous ces... Et le reste, on va le laisser comme ça. Donc, si on appuie dans rendu, là, Eevee, c'est très rapide, mais l'image, il n'est pas très réalistique. C'est pour ça qu'on utilise plus le moteur Cycle. Donc là, vous voyez, même sur Eevee, on a une belle image. Donc voilà pour ce tuto. J'espère que ça va vous plaire. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire et de s'abonner dans la chaîne. Comme ça, vous serez averti à chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Sur ça, je vous dis bon courage et à la prochaine.